Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ils viendront en blanc. Amen. Apocalypse 13, le verset 11. Ils viendront en blanc. Alors, on connaît bien le texte, n'est-ce pas? Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, le verset 11 nous présente une bête comme un agneau qui a 2 cornes. Les cornes, ça représente l'autorité. Quand tu vois les cornes quelque part, c'est l'autorité que la personne détient. Alors, la bête a 2 cornes, c'est-à-dire c'est 2 personnes. Mais les 2 personnes fonctionnent comme si c'était une seule personne. Tellement elles sont en harmonie. Et de l'intérieur de cette bête, sort une voix comme la voix du dragon. Et le dragon, c'est le serpent et c'est leur maître, si on peut le dire, celui de qui ils tiennent leur pouvoir, leur autorité. Donc, elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Mais la première bête, c'est une bête qui exerce son pouvoir au niveau spirituel. Alors qu'ici, au verset 11, ça se passe au niveau physique. C'est-à-dire, la terre est rendue au stade où ceux qui se mijotaient dans les ténèbres et a atteint la maturité pour que cela puisse se faire physiquement. Voilà pourquoi au verset 14, c'est dit, cette bête-là, cette seconde bête, c'est dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, l'humanité est rendue à ce stade-là où les 2 agents de Satan, c'est-à-dire l'antichrist et le faux prophète, les 2 vont se déployer sur toute la terre par leur programme, leur slogan, leur religion, leur politique. Ils vont se déployer sur toute la terre de manière à soumettre les enfants de Dieu. Vous savez que chaque fois qu'il y a une autorité sur la terre qui domine, l'autorité est très très souvent contre Dieu. Parce que la terre appartient à Dieu. Et les peuples lui appartiennent aussi. Et sur la terre, il y en a qui obéissent à Dieu, il y en a qui n'obéissent pas. Et généralement, ceux-là qui n'obéissent pas, qui ont mis en place des stratégies pour écraser l'être humain, ceux-là vont se dresser contre les enfants de lumière. Et ça, c'est pas nouveau, c'est pas juste en notre temps.
c'est depuis les temps anciens, c'est comme ça. Quand il y a un despote qui se lève et qui veut asseoir son hégémonie, son autorité, très souvent ce qu'il fait, il écrase ceux-là qui se réclament enfants de Dieu. Parce que le despote souhaite, dans tous les cas et toujours, être comme un Dieu sur les gens. Alors quand il y a un despote qui se lève, il veut toujours reprendre la place la plus haute. Et c'est la place de Dieu ou de maître suprême sur les êtres humains. Et à cette place-là, cette position-là, les enfants de lumière refusent de plier le genou. Parce que eux, ils savent qu'il y a un au-dessus d'eux. Et c'est le Dieu créateur. Et il n'est pas du type d'un despote. Il est un père. Et la terre a été mise sur pied pour eux. L'ennemi est venu disperser ce que Dieu a établi, mais Dieu n'a pas démissionné de ce qu'il a mis sur place dès le début. Dieu n'a jamais démissionné. Son projet demeure de faire de la terre un paradis pour ses enfants. Son projet demeure. Alors, on est à ce temps où celui-là prophétisé dans Apocalypse 17 et dans Daniel 8 sera en place. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis des choses comme ça? Pourquoi le Dieu créateur peut-il permettre qu'une telle période puisse arriver? On peut se poser cette question. Mais Dieu peut aussi te demander ceci. Il peut aussi te dire, depuis qu'il a annoncé dans l'Apocalypse que la génération de la fin subira des moments difficiles parce qu'il faudrait que cela arrive afin que le règne de Dieu puisse s'établir, Dieu peut te dire, depuis qu'il a annoncé, qu'est-ce que tu as fait de concret pour aligner ta vie avec la sienne afin que tu sois protégé et que tu ne puisses pas subir tout ce que l'ennemi a prévu contre l'enfant de Dieu. Dieu peut aussi te poser cette question. Alors, dans le verset 14 qu'on vient de lire, c'est dit que la bête séduisait les habitants de la terre. Et on se souvient bien que Jésus-Christ a dit à ses apôtres, quand ils voulaient savoir quand viendra la fin, il leur a dit, pour vous que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, tu n'arriveras pas à destination. Et la séduction a pour but de détourner l'être humain du chemin de Dieu. C'est le plan de l'ennemi depuis toujours. La femme a été détournée. Et si bien que toute la race humaine a été entraînée sur une voie. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Et aujourd'hui encore, ce plan grandiose de séduire les enfants de Dieu est parvenu à maturité. Et cela ira au-delà de la séduction, parce qu'il y aura aussi des exactions qui vont suivre. Parce que souvent, quand un despote vient en place, si tu n'obéis pas à ce qu'il veut, alors il y met de la force afin de te soumettre, comme un peu Nebuchadnezzar, qui a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu.
afin de les obliger à se courber devant lui. Mais Dieu a été avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et Dieu sera aussi avec tous ceux-là du temps dans lesquels nous sommes, qui opposeront le plan de l'ennemi par leur vie de soumission à Dieu. Tu ne peux pas te retrouver à vivre ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu si tu ne marches pas à 100% avec Jésus. Tu ne peux pas. Moindre intimidation, tu te plieras aux ordres. Tu feras le béni oui, afin d'avoir la paix. Mais Dieu vient encore aujourd'hui te dire que l'humanité est arrivée à ce temps-là où ce qui a été écrit doit se réaliser. Et Dieu le fait pour extirper de la terre le mal. Dans Zacharie 5, il nous le présente avec clarté, n'est-ce pas? Dans Zacharie 5, voilà ce qui est dit. Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Ça dit, Dieu est en train de dire que tout sera consumé. Quand le bois et la pierre est consumé dans une maison, il ne reste plus rien. Il n'y a que la cendre. Ici, il y a de la ferraille. Ben, la ferraille sera là, mais elle ne servira à rien parce que tout autour sera détruit. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles l'épha? Elle lui répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Donc, on est dans le temps où Dieu veut ôter l'iniquité complètement de la terre. Il ne veut pas qu'il reste trace d'un mal quelconque sur la terre. Pourquoi? C'est prévu dans son plan.
parce qu'il a prévu un temps de paix sur la terre, un temps de 1000 ans où c'est le repos. C'est la célébration de sabbat. 1000 ans. Et quand on fait, je dis dans Zacharie, quand on fait 20 par 10, on obtient 200. Regardons ce que 200 veut dire. D'abord, dans la concordance en hébreu, 200 veut dire folie. Ça dit la voix de l'insensé. C'est ça ce que 200 veut dire. Et Dieu est en train de nous dire qu'il a prévu que tout ce qui est insensé puisse quitter la demeure des hommes. Il a prévu d'ôter de la terre tout ce qui ne porte pas le cachet de Dieu. Tout ce qui marche selon la voie des hommes, la voie de la perdition. Dieu a prévu d'évacuer cela de la terre. Et dans Proverbe 14, le verset 1, c'est dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et au verset 8, c'est dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Donc, tout ce qui est tromperie, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est mensonge sera ôté de la terre. Regardons encore, Proverbe 12, le verset 23. C'est dit, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Et dans Proverbe 5, le verset 23, notre Dieu nous dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, c'est-à-dire faute de sagesse, il mourra. Celui-là qui est dans le péché. Donc, la concordance en hébreu nous pointe ce que Zacharie 1 et 2 nous dit. Zacharie 1 et 2. L'ange parle au serviteur de Dieu et il donne la mesure 20 coudées fois 10. Ça fait 200. L'iniquité que Dieu a décidé d'ôter de la terre. Et il va le faire dans notre temps. Et aussi, 200 dans la concordance en grec, ça renvoie au sauterelle. Et si nous allons dans Apocalypse 9, il nous est décrit la forme de certains êtres ici. Au verset 7, par exemple, Apocalypse 9, le verset 7, c'est dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des chevaux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et les bruits qu'elles faisaient avec leurs ailes étaient comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Donc ici, c'est un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel avec les démons. Mais les démons, ils sont où? Ils sont dans les êtres humains. Et ces êtres humains sont dits ressembler à des sauterelles, c'est-à-dire ils ont l'esprit qui oppose Dieu en eux, ces humains-là. Donc, quand l'Esprit de Dieu les décrit, il décrit l'esprit qui est dans ces personnes-là. Et
ils sont comme des sauterelles. Les sauterelles, quand ils arrivent quelque part, ils se posent sur un champ. Quand ils se lèvent, il n'y a plus rien. Ils ont rongé tout le verre qui est là et puis ils sont partis. Et aussi, l'esprit qui est en eux fait qu'ils n'arrivent pas à se repentir. Parce que c'est dit, dans Apocalypse 9, le verset 20, c'est dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, pierre, bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, c'est-à-dire de leur sorcellerie, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Et nous savons que dans Zacharie 1 et 2, c'est mentionné le vol. Dieu pointe l'iniquité, mais il montre le vol. Il pointe le vol. Pourquoi le vol? Parce que les seules personnes qui ne volent pas, c'est ceux-là qui marchent dans l'amour, à l'obéissance à Dieu. Elles sont les seules personnes qui ne volent pas. Toutes les autres personnes qui ne marchent pas avec Dieu volent Dieu de leur temps. Ils volent Dieu du temps qu'ils sont appelés à avoir avec lui. Ils volent Dieu de quelque chose. Quand ils sont dans le monde, en train de pratiquer la loi du commerce, ils volent. Parce qu'il faut toujours un gagnant. Alors ils achètent un article à 10 $, ils le vendent à 100. Parce qu'il faut un gagnant. Mais tout ça, c'est du vol. Parce que il y en a qui regardent la lumière des autres. Ça les choque. Ils sont jaloux, ils volent. Ils pratiquent la sorcellerie pour voler les autres. Ils ne veulent pas voir du bien autour d'eux. Ils pratiquent la sorcellerie, ils incantent les autres. Tout ça, c'est du vol. La seule manière de ne pas être en train de voler, c'est d'être en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu lui obéis, et lui, il a dit qu'il va te donner à manger, et tu seras vêtu, et tu seras chaussé. Tu ne manqueras de rien. Et Dieu a décidé d'ôter le vol de la terre. Parce que tous ceux-là qui subissent les rois, les autorités, se font voler de ce que Dieu leur a donné. La liberté, la quiétude, la tranquillité, la paix de l'esprit. Ils se font voler et voler et voler. Et Dieu est venu régler ce problème-là dans le temps dans lequel nous sommes. Et il demande à ses enfants, où qu'ils soient, de lui donner leur vie. Dieu demande que tu lui donnes ta vie. Il te préservera, il te gardera. Parce que l'agneau qu'on voit dans Apocalypse 11, qui a 2 cornes, c'est 2 personnes en autorité sur cette terre qui seront la main de Dieu pour exercer le jugement sur tous ceux-là qui ne veulent pas marcher sur la voie de la droiture. Souvent, on pense que parce que un roi est païen, Dieu ne va pas l'utiliser. On a l'exemple direct de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un roi païen et Dieu l'a envoyé pour soumettre Israël, pour déporter Israël. Comme si Nebuchadnezzar était correct et qu'Israël n'était pas correct. Non, ce n'était pas comme ça, ce n'est pas pour cela. Mais Nebuchadnezzar était un roi païen quand il est venu déporter Israël.
Il a été envoyé par Dieu pour exercer le jugement. Parce que Dieu a parlé, il a parlé, il a parlé. Judas ne s'est pas repenti. Dieu a dit, ok, je leur ai envoyé celui-là. Ce sera pareil dans notre temps. L'antichrist et le faux prophète seront très actifs sur toute la terre pour soumettre les désobéissants, les récalcitrants. Et comme Dieu est maître des temps et des circonstances, voilà pourquoi il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi tes voix, donne-moi ton cœur, soumets-moi tout ce qui est à toi, abandonne-toi à 100%. Je te garderai, je te protégerai, je te purifierai. Tu seras mon peuple, je serai ton père. C'est ça que Dieu te demande. Mais si tu ne veux pas, c'est ton choix. C'est ton choix. Tu subiras ce qui a été prévu. Et Apocalypse 6 nous dit, au verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Beaucoup périront dans le temps dans lequel nous sommes, beaucoup. Et comme c'est Dieu qui connaît l'issue de toutes choses, et qu'il n'y a pas de mort pour tout enfant de Dieu, la mort n'existe pas. Si tu n'es pas sur cette terre, tu es de l'autre côté. Mais je parle des vrais enfants de Dieu. Alors Dieu te dit, donne-lui ton cœur à 100%. De telle sorte que, s'il y a quelque chose qui arrive, et que tu viennes à subir la rage des humains, que tu sois à la maison du Père. C'est ça que Dieu te dit. Seul celui qui a donné sa vie à 100% à Dieu lui appartient vraiment, mais surtout est mort. Parce que celui qui a renoncé à lui est considéré comme n'ayant plus sa propre vie. Seule cette personne-là appartient à Dieu. Mais si tu as donné juste à Dieu 95%, 98%, 99%, tu n'appartiens pas à Dieu. Le 1% peut te disqualifier à la porte d'entrée. Et Dieu te dit, donne-lui ton cœur tout entier. Il est le seul qui peut te protéger. Il est le seul qui peut te donner le repos éternel. Plusieurs seront surpris par leur propre comportement parce qu'ils se retrouveront à aller sur la voie du serpent. Ils seront étonnés eux-mêmes. Ils se demanderont, mais comment est-ce que j'ai pu me rendre là? Mais il sera trop tard, ils ne pourront rien changer. Parce qu'ils seront esclaves du système. Et étant esclaves du système, ils périront loin de Dieu. Pourquoi?
Parce que c'est dit dans Apocalypse 17, au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu est le juste juge. Quand le despote prophétisé sera là, il exercera le jugement contre tous les ennemis de Dieu. Il est très important que là où tu es là, que tu ailles à la voie de la vérité. Parce que la prostituée, c'est la fausse église. Cette église qui aime les conforts, qui marche sur une voie qui n'est pas celle de Dieu, mais qui est quand même là, avec ses programmes. Il y a une seule église, c'est la vraie, l'église que Dieu a indiquée. Le modèle que Dieu a pointé à Moïse, il y a une seule église, il n'y a pas 1000, c'est une seule. Si tu es enregistré, faisant partie de la fausse église, et que tu trouves ton confort à y être, il est temps que tu sortes de là, que tu prennes tes jambes à ton cou, que tu sois un pasteur, que tu sois un fidèle, que tu sois un diacre, un ancien, tels qu'ils sont nommés, peu importe. Il est temps que tu prennes tes jambes à ton cou, que tu fuis, que tu ailles te réfugier dans ta maison. Et là, dans ton secret, tu cherches ton Dieu, dans les pleurs et les larmes pour lui demander de t'aider, parce que tu ne veux pas périr. Mais si tu ne veux pas faire ça, à coup sûr, tu périras loin de Dieu. Tu seras englobé par le système. Et tu seras un sujet pour l'Antichrist et son faux prophète. Il te maniera comme il voudra. Parce que il appartient à l'ennemi. Et comme tu as marché sur les voies de la fausseté, comme tu as aimé un peu le monde et un peu Dieu, alors tu seras jugé par quelqu'un qui a fait la même chose que toi. Voilà pourquoi ils viennent en blanc. Et l'Antichrist est le faux prophète. Le blanc, c'est la couleur du ciel. Ils se présenteront comme des enfants de Dieu. Ils se présenteront comme vos frères. Et le temps que vous puissiez vous rendre compte, il sera trop tard. Ils seront en autorité pour vous lyncher. Dieu ne veut pas cela pour toi. Et il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ta vie maintenant. Maintenant.
donne-moi ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.